Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to The Point. This is your brother Joel Marseille. I invite you today to open your Bible in 2 Corinthians chapter 5, 17 to 20. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. We are living in a fallen world, torn apart by violence, enmity, and discord. This discord creates a tense atmosphere, causing the tearing of our society. At all levels of society, there is anger, contention, and disagreement that separates family members, husbands and wives, parents and children, the powerful and the powerless, and so on. This tension is so strong that it affects even the members of the Christian community. A quick survey of the new founded congregation would prove that 8 out of 10 were founded by the division of another one. However, we all serve the same Lord, who wants us to be one and to form one body. Being God, He knew that we would have to face problems of division, of disenchantment and anger. But He always invites us to seek the path of reconciliation, for reconciliation is the path to peace. The doctrine of reconciliation is the very foundation of the Christian faith. It forms with sanctification the lungs through which Christianity breathes. It describes a vertical relation that generates a horizontal relation symbolized by the cross of Christ. The dictionary defines reconciliation as the restoration of cordial relations. A book donated by the U.S. Army during the World War II gave all kinds of advice to the new officers. Among them, he said, how to be reconciled with a friend with whom you quarrel. The two men started cleaning a window, one inside and one outside. Looking at each other through the window, they would smile and everything would be forgotten. According to the world, this takes the form of reconciliation, but according to God, it is not enough. For reconciliation to happen, the offense must also be considered. It cannot be swept and slipped under the carpet. To forget simply is not enough. True reconciliation involves an examination of what has happened and a restoration of relationship. The Greek root of the word reconciliation implies the idea of change or exchange. Reconciliation implies a change of relationship between man and God, and also between man and man. This means that there was a break and a fragmentation of relations, but now there is a change in the state of enmity and fragmentation into a state of harmony and fraternity. This is what Paul clearly expresses in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 when he wrote, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are past, now all things are become new. In Romans chapter 5 verses 6 to 11, Paul wrote that before reconciliation we were helpless, sinners and enemies of God. We were under the judgment of God. But because of reconciliation, we can glorify ourselves and rejoice in the life that we obtain through our Lord Jesus Christ. In the introductory verse, we see that God is the author of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, we see, and all this comes from God, who has reconciled us to Him by Christ, and who has given us the ministry of reconciliation. Colossians 1 verse 20 to 22, Paul says, for it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, and by Him to reconcile all things to Himself, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross, and you who once were alienated and enemies in our mind,
by wicked works. Now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. This verse refers to the restoration of a vertical relationship that has been broken between man and God since Eden. God himself undertook the walk down to the garden and called Adam by his name. Adam, where are you? God has already begun the process for us. It is up to us now to answer his voice. In Romans chapter 5 verse 10 to 11 we read, "For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation." This reconciliation is accomplished by making peace with God, as Paul says in Romans chapter 5 verse 1 and 2. "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into his grace, in which we stand and rejoice in hope of the glory of God." Peace with God looks at our relationship with our Heavenly Father, and is the result of our reconciliation with him through the blood of his Son Jesus Christ at Calvary. There is a second aspect of reconciliation that is a reflection of the first aspect. A true reconciliation with God must start with the process of reconciliation between man and man. This is represented by the horizontal bar of the cross. Hebrews chapter 12 verse 14 says, "Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled." There are two main reasons that lead to the need for reconciliation. This covers almost all situations. First, the one who has been offended must forgive. Second, the one who committed the offense must acknowledge the evil he has done and repent of that evil. Both are necessary for reconciliation. We can have one of them, but to have a real reconciliation, we need to have both. If we have offended anyone, the Holy Spirit may have already convinced us. We feel uncomfortable, we feel the need to fulfill our duty and not to blame someone else for our action. Let's stop making excuses for our action. We must confess our offense to the Lord, ask for forgiveness, and seek wisdom regarding the step forwards toward reconciliation. The Lord Jesus gives us a counsel in Matthew chapter 5, 23 to 25. "Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly, lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison." Did you hear the message, my friends? God has a plan for you. His plan is to reconcile you with him. He intends to make of you ministers of reconciliation. He wants to send you to make disciples for him. First, you must accept the salvation offered by his Son Jesus Christ, who accepted death for you. Whoever you are, rich or poor, white or black, powerful or miserable, Christ offers you his salvation. Be reconciled with God. Amen. Father God, we thank you for the ministry of reconciliation. We understand
that you left heaven, you came down, so you can reconcile men among men, and they can be reconciled with you. Now we accept the word of reconciliation. We accept the salvation offered by the blood of Jesus Christ, poured on Calvary for us. We thank you for this reconciliation. We thank you for salvation. We ask you your blessing in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et c'est encore votre ami Joël Marseille, vous souhaitant la bienvenue sur votre plateforme Le Point. Lisons avec nous 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 et 20 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vivons actuellement dans un monde déchiré par la violence, l'inimitié et la discorde. Cette discorde crée une atmosphère tendue qui engendre le déchirement du tissu social. À tous les niveaux de la société, on voit colère, contention et désaccord qui séparent les membres d'une famille, époux et épouses, parents et enfants, gouvernants et gouvernés, etc. Cette tension est si forte qu'elle affecte même les membres de la communauté chrétienne. Si l'on fait un inventaire, on constaterait que 8 églises sur 10 sont fondées à partir de la division d'une autre. Cependant, nous servons tous le même Seigneur, le Seigneur qui veut que nous soyons un et que nous formions un seul corps. En tant que Dieu, il savait que nous aurions à faire face à des problèmes de division, de mésentente et de colère, mais il invite toujours à chercher le chemin de la réconciliation, car la réconciliation est le chemin qui conduit à la paix. La doctrine de la réconciliation est le fondement même de la foi chrétienne. Elle forme avec la sanctification les poumons par lesquels le christianisme respire. Elle décrit une relation verticale qui engendre une relation horizontale dont la croix de Christ est le symbole. Le dictionnaire définit la réconciliation comme la restauration des relations cordiales. Un livre publié par l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale donnait toutes sortes de conseils aux sous-officiers. Parmi les conseils donnés, on a parlé de ceci. Comment se réconcilier avec un ami avec lequel on s'est disputé? Les deux hommes se mettent à nettoyer une fenêtre, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. En se regardant à travers la fenêtre, ils souriraient et tout serait oublié. Selon le monde, ceci prend la forme d'une réconciliation. Mais selon Dieu, cela n'est pas suffisant, c'est trop superficiel. Pour qu'il y ait réconciliation, l'offense doit être aussi considérée. Elle ne peut pas être balayée et glissée sous le tapis. Oublier simplement n'est pas assez. Une vraie réconciliation implique un examen de ce qui s'est passé et une restauration des relations. La racine grecque du mot réconciliation implique l'idée de changement ou d'échange. La réconciliation implique un changement de relation entre l'homme et Dieu et aussi entre l'homme et l'homme. Ceci signifie qu'il y eut une cassure, une fragmentation des relations, mais maintenant il y a un changement de l'état d'inimitié et de fragmentation en un état d'harmonie et de fraternité. C'est ce que Paul exprime clairement dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, quand il écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans Romains, chapitre 5, verset 6-11, Paul écrit qu'avant la réconciliation, nous étions sans force,
pécheurs et ennemis de Dieu. Nous étions sous le jugement de Dieu. Mais à cause de la réconciliation, nous pouvons nous glorifier et nous réjouir de la vie que nous obtenons par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset d'introduction, nous voyons que Dieu est l'auteur de la réconciliation. De Corinthiens chapitre 5, verset 18, nous lisons « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. » Dans Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 22, Paul écrit « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible, saint et sans reproche. » Ce verset fait mention du rétablissement d'une relation verticale qui a été rompue entre l'homme et Dieu depuis Éden. Dieu entreprit lui-même la démarche en descendant au jardin et appela Adam par son nom. « Adam, où es-tu? » Dieu a déjà entrepris la relation pour nous, la démarche, je dirais, pour nous. C'est à nous maintenant de répondre à sa voix. Dans Romains chapitre 5, verset 10-11, nous lisons « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Cette réconciliation s'accomplit en faisant la paix avec Dieu, comme le dit Paul dans Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La paix avec Dieu regarde notre relation avec notre Père Céleste. Elle est le résultat de notre réconciliation avec lui par le sang de la croix de son Fils Jésus-Christ. Il y a un deuxième aspect de la réconciliation qui n'est que le reflet du premier aspect. Une réconciliation avec Dieu provoque la recherche de la réconciliation entre homme et homme. C'est ce que représente la barre horizontale de la croix. Hébreux chapitre 12, verset 14-15, nous lisons « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il y a deux raisons principales qui conduisent au besoin de réconciliation. Ceci couvre presque toutes les autres situations. Premièrement, celui qui a été offensé doit pardonner. Deuxièmement, celui qui a commis l'offense doit reconnaître le mal qu'il a fait et se repentir de ce mal. Les deux sont nécessaires pour la réconciliation. On peut avoir l'une des deux, mais pour avoir une vraie réconciliation, il faut avoir les deux en même temps. Si nous avons offensé quelqu'un, le Saint-Esprit peut nous en avoir déjà convaincus. Nous nous sentons inconfortables, nous sentons le besoin d'accomplir notre devoir et ne pas reprocher quelqu'un d'autre pour nos actions. Cessons de faire des excuses pour nos actions. Nous devons confesser notre offense au Seigneur, demander son pardon, rechercher la sagesse en ce qui concerne les démarches vers la réconciliation. Le Seigneur Jésus nous donne un conseil dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 25. Il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice
et que tu ne sois mis en prison. Avez-vous entendu le message? Laissez-moi reprendre. Avez-vous compris le message? Dieu a un plan pour vous. Son plan est de vous réconcilier avec lui. Il entend faire de vous des ministres de la réconciliation. Il veut vous envoyer faire des disciples pour lui. Il faut d'abord que vous acceptiez le salut offert par son Fils Jésus-Christ, qui accepta la mort à votre place. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, blanc ou noir, puissant ou misérable, Christ vous offre son salut. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu de toute éternité, de toute grâce, merci pour le mystère de la réconciliation. Nous comprenons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être réconciliés avec toi, Seigneur. Oh, la route qui nous unit à toi, le chemin qui nous lie à toi a été coupé depuis notre péché en Éden. Et Christ est venu nous réconcilier avec toi, Dieu le Père. Nous acceptons cette réconciliation en confessant nos péchés. Et par cette réconciliation avec toi, nous serons réconciliés avec nos frères et nos sœurs. Bénis-nous, sauve-nous, pardonne nos péchés. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis, moi, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est frère ou amis Joël Marseille qui invite sur le point, sur la plateforme. Moi, invite aujourd'hui à ouvrir livre, à ouvrir Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17-18. Si au monde a vivre dans Christ là, il vient l'autre monde. Bagay longtemps yo passé, yo disparaît, qu'on y a c'est toute l'autre bagay vient nouvelle pour eux-mêmes. Tout ça sorti dans bon Dieu qui fait nous venir amis avec encore. Grand merci Christ là. C'est lui-même tout qui fait une confiance, qui ban travail ça pour nous parler avec l'autre. Parce que dans Christ là, bon Dieu t'a fait tout ça, il était capable pour faire monde venir bien avec encore. Il pas de garder sous péché les hommes t'ai fait. C'est lui-même qui mettait moi là pour faire les hommes connaître qui Jean l'a fait bien avec encore. C'est ça que fait moi parler dans non Christ là qui était voyé tant que si c'est bon Dieu même qui a parlé dans bouche moi pour lui. Tant pis dans non Christ là tout ne vient bien avec bon Dieu encore. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est déchiré par la violence, par inimitié et par discorde. Et discorde, ça a créé une atmosphère qui est tellement tendue qu'elle engendre une déchirure dans toute société. Dans tout niveau social, société, où je vois la colère, où je vois une contention, où je vois un désaccord qui sépare membres de famille, mari avec madame, parents avec petite, et gouvernant avec gouverné, et tout bagaille ça. Tension ça est tellement fort qu'elle affecte même membres dans la communauté chrétienne, même membres monde qui dans l'église. Si tu as fait un inventaire, ou tu as constaté que 8 l'église sur 10 qui fondées, ils fondé à partir d'une division avec l'autre. Cependant, on a servi même bon Dieu, on a servi même Seigneur là qui demandait pour nous former un seul corps, pour nous venir seul. En tant que bon Dieu, il connaît que nous avons pour nous faire face à la division. Il connaît que nous avons pour nous faire face avec mésentente et à colère. Mais il invite nous toujours pour nous chercher chemin de réconciliation. Car réconciliation, c'est le seul chemin qui est capable de conduire à la paix. Réconciliation, doctrine de réconciliation, c'est le fondement même de la foi chrétienne. Il formé lui-même avec sanctification pour moi par lesquels les christianistes vivent. Il décrit une relation verticale qui crée une relation horizontale qui est représentée par la croix. Dictionnaire il définit réconciliation comme la restauration de relations cordiales entre le monde. Bon livre que l'armée américaine a publié pendant la Deuxième Guerre mondiale qui peut conseiller tous sous-officiers lorsque vous avez un problème avec eux. Elle bat un exemple comme ça. Il demandait comment on est capable de réconcilier avec nos amis avec qui vous avez un problème.
Li ba un exemple, deux hommes qui a nettoyé une fenêtre ensemble, une fenêtre en glace, yon en dedans, yon dehors. Et pendant que yon chita a regardé l'autre dans les yeux, à travers la fenêtre là, et puis tout à coup, yon tombé et puis problème n'a passé. Eh bien, selon le monde, ça prend une forme de réconciliation, mais cependant c'est superficiel, il n'est pas profond, parce que selon mon Dieu, ça n'est pas suffisant, ça n'a pas suffi pour bailler une vraie réconciliation. Pour que capable de réconciliation, offense là, nous devons considérer comme tel. Nous pas capable de prendre nos balais, nous pousser en bas tapis. Seulement dire qu'oublier n'est pas assez. Une vraie réconciliation implique un examen de ce qui passé et une restauration de relations perdues. Racine grecque de mot réconciliation implique une idée de changement ou bien une idée d'échange. Réconciliation implique un changement de relation entre l'homme avec bon Dieu et entre l'homme avec l'homme. Ça signifie que tu as une coupure, tu as une cassure dans la relation, mais maintenant, tu as un changement dans l'état ennemi que nous avons, dans l'état de fragmentation que nous avons, pour nous venir entrer dans l'état d'harmonie et de fraternité. C'est ça, Paul explique très clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, lorsqu'il écrit, si on est en Christ, ils sont une nouvelle création, en bagaille ancien au passé, qu'on y a toute bagaille à venir nouvelle. Dans Romains chapitre 5, verset 6-11, Paul écrit que avant la réconciliation, nous étions sans force, c'était pécheurs que nous étions, ennemis bon Dieu, nous étions sous jugement bon Dieu. Mais à cause de réconciliation, nous sommes capables de glorifier tête, nous sommes capables de réjouir que de la vie que nous joignons à travers Jésus-Christ. Dans le verset introduction que nous avons, nous voyons que bon Dieu, c'est lui-même qui met réconciliation. C'est lui-même qui crée réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, Paul dit, toutes ces bagailles ça, ils viennent de bon Dieu qui réconcilie avec lui à travers Jésus-Christ et qui bat nous mystère réconciliation. Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 22, Paul dit, il te voulait réconcilier à lui-même et tout le monde à lui-même. Tout le monde, soit qui sous terre et soit qui dans le ciel là, pendant qu'il a fait la paix par lui-même, par le sang de la croix. Et ou même qui était étranger, qui était ennemi de Dieu par pensée ou par mauvaise action, qu'on y a les réconcilier par la mort de Jésus-Christ de la chair pour faire paraître devant le saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset ça, il fait mention de rétablissement de relations verticales qui étaient rompues, mais entre nous-mêmes et bon Dieu, il rétablit relation que nous avons perdues depuis Éden. Bon Dieu entreprend lui-même démarche là, personnellement entreprend démarche là, il descend en Éden et puis il relève Adam par propre nom. Il dit Adam côtoyer. Oh bon Dieu entreprend démarche là pour nous-mêmes. Oh, c'est nous-mêmes qui devons répondre à voix ça. Dans Romains chapitre 5, verset 10-11, nous lisons, car si lorsque nous étions ennemis avec bon Dieu, nous étions réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ, à plus forte raison, pendant que nous réconcilions, nous va sauver par la vie de Jésus-Christ. Et non seulement ça, mais encore nous glorifions en bon Dieu par notre Seigneur Jésus, qui, par lui-même, nous obtenu la réconciliation. Réconciliation, ça l'établit pendant que nous jouons réconciliation, ça pendant que nous avons fait la paix avec bon Dieu, quand Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 1-2, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous gagnons la paix avec bon Dieu par notre Seigneur Jésus, par lui-même nous gagnons la foi, accès à la grâce dans laquelle nous étions fermes et que nous avons glorifié nous dans l'espérance de la gloire de Dieu. La paix avec Dieu, lui concerner, lui regarder relation nous avec papa nous qui est dans le ciel là. C'est le résultat de réconciliation nous avec papa par le sang de la croix qui était versé pour nous-mêmes. Il y a un deuxième aspect dans la réconciliation
qui c'est reflet premier aspect. Une relation avec bon Dieu lui provoquer la recherche de la réconciliation entre l'homme et l'homme. C'est ça, partie horizontale, la croix lui représentée. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, nous lit, on nous cherche la paix avec toute et la sanctification, sans lui-même personne monde pas capable de joindre, pas capable de faire Seigneur. Il dit, veillez à ça, sans que nous pas priver de la grâce de Dieu, afin que aucun racine d'amertume pas pousser rejeton, pour pas pousser trouble en nous-mêmes, afin que nous capables pas venir infecter. Il y a deux raisons principales qui conduisent aux besoins de réconciliation. Et ça, m'a dit nous, li couvrir presque toute situation qui existait. Premièrement, moun qui était offensé, il doit pardonner. Deuxièmement, moun qui commet offense là, il doit reconnaître mal que il était fait l'autre là et que il doit repentir de mal ça. Tous deux aspects ça sont nécessaires pour une vraie réconciliation. Pour capable gagner une là-dedans, mais pour capable gagner une vraie réconciliation, il faut que nous soyons capables de gagner tous les deux. Si nous sommes offensés au monde, le Saint-Esprit est capable déjà convaincre nous de ça. Nous sentons inconfortables, nous sentons besoin pour nous remplir de voix, mais nous pas de reprocher l'autre monde pour l'action que nous faisons. En nous suspendre, chercher excuse pour action. Nous devons confesser offense à bon Dieu. Nous devons chercher pardon. Nous devons chercher sagesse en ce qui concerne des marches que nous devons faire pour nous capables de joindre réconciliation entre nous avec l'autre. Oh, le Seigneur Jésus, il t'a donné un bel conseil sur la réconciliation. Ça dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 25. Il dit, si vous présentez offrande à l'autel et que là vous songez que vous avez un problème entre vous-même et frères, quittez offrande là devant l'autel là et courez à réconcilier avec frère. Lorsqu'il fait ça, retournez venir présenter offrande là. Accordez-vous promptement avec ennemi pendant qu'on en chemin afin que vous pas livré à juge là et que juge là lui-même pas livré à officier de justice là et que officier de justice là pas voyer en prison. Est-ce que vous entendez le message là? T'aimes dire ça fait bien. Est-ce que vous comprenez le message là? Bon Dieu a un plan pour vous-même. Plan, c'est pour le réconcilier avec lui. Il voulait faire de vous-même des ministres de la réconciliation. Il voulait voyer pour le faire disciple pour lui. Il voulait d'abord qu'on accepte salut que le baou à travers Jésus-Christ qui t'a accepté la mort dans la place. N'importe monde qu'on y a, côté riche ou bien t'es pauvre, côté blanc ou bien t'es noir, côté puissant ou bien t'es malheureux, bon Dieu a offert au salut à travers Jésus-Christ. Moi conseille à soya, jeudi, matin, quel que soit l'heure qu'on attend des messages moi conseille chercher réconcilier avec mon Dieu. Dieu trois fois Saint Dieu de miséricorde, Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Merci parce que vous avez fait provision réconciliation pour nous lorsque vous avez voulu Jésus venir mourir sur croix. Et par sa mort, il permet que nous réconcilier avec vous. Chemin ça qui était interrompu entre nous-mêmes et vous-même, les reconnecter, nous sommes capables de joindre. Et maintenant, Seigneur, nous demandons à travers la réconciliation avec vous, permettre que nous soyons capables de réconcilier avec frères, avec sœurs. Et comme ça, nous avons des disciples, des agents de réconciliation pour vous-même. Nous demandons toute grâce à vous, toute faveur à vous, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les amis, merci parce que vous avez suivi le programme. Et nous demandons, on va continuer, publier, partager avec l'autre. Et puis, si la donne, remenez, partagez-le, surtout abonnez-vous. Au plaisir pour nous rencontrer encore. Que bon Dieu bénisse.